Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Chers auditeurs, nous avons vu lors de nos rencontres précédentes qu'aucune œuvre ne peut être acceptée du croyant si ce n'est en remplissant deux conditions qui sont la sincérité envers Allah et la conformité à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Puis nous avons vu quelques détails concernant le polythéisme majeur et le polythéisme mineur qui s'opposent tous deux à la sincérité qui est la première condition. Et dans le cours d'aujourd'hui, nous allons parler d'une chose qui s'oppose à la deuxième condition qui est l'innovation en religion. En effet, nous avons vu que même si tu es sincère, il ne t'est pas permis dans l'adoration d'agir comme tu le souhaites et d'œuvrer à la manière que tu as envie. Mais pour que ton action soit acceptée par Allah, il est obligatoire que tu te conformes à ce qu'a légiféré le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Car il n'est pas possible de se rapprocher d'Allah et de son paradis si ce n'est par un acte légiféré par son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il est strictement interdit d'instaurer dans la religion des choses nouvelles ou des actions qui n'en font pas partie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Prenez garde aux choses nouvelles, car toute chose nouvelle est une innovation, et toute innovation est égarement. » Bien entendu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle ici des innovations en religion, et non pas des choses nouvelles dans la vie mondaine, qui ne sont pas concernées par ce hadith. Mais ce qui est visé est l'innovation en religion, qui désigne le fait de vouer le culte à Allah par un acte ou d'une manière qui n'ont aucune origine dans la législation. Ou en d'autres termes, c'est le fait d'adorer Allah d'une manière par laquelle ni le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni les califes bien guidés après lui ne l'ont fait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a certes dit « Quiconque instaure dans notre ordre, c'est-à-dire dans notre religion, ce qui n'en fait pas partie, alors ceci est rejeté. Ceci n'est pas accepté par Allah. » Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam « Quiconque fait une œuvre que nous n'avons pas ordonnée, alors celle-ci est rejetée. » Et Allah subhanahu wa ta'ala nous a certes informé dans son noble livre qu'il a complété la religion. « Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum l'islam dina. » Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Donc dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe explicitement qu'il a complété et parachevé la religion. Il ne peut donc pas y avoir, après cela, de choses nouvelles en religion. Et nul n'a le droit d'instaurer une chose nouvelle en religion. Dès lors que celle-ci était inexistante au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou de ses califes bien guidés, il n'est pas permis de prétendre que ceci est une bonne chose, ni penser se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par une action nouvelle. Et on précise une fois de plus, afin que les choses soient bien claires, que l'on parle bien des innovations et des choses nouvelles en religion, et non pas des choses nouvelles parmi les inventions mondaines qui peuvent être utiles aux hommes comme les moyens de transport et les moyens de communication modernes et ainsi de suite. Ceci concerne les affaires de ce bas monde. Mais notre sujet ici concerne les choses nouvelles en religion. Et pour bien comprendre ce qui est visé, nous pouvons mentionner différents exemples. Premièrement, relève de l'innovation le fait d'inventer une adoration qui n'a pas d'origine dans la législation. Et penser se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala par cela. Inventer une nouvelle prière, inventer une façon de jeûner, ou inventer une fête, comme la fête appelée la fête du Mawlid, qui consiste à célébrer l'anniversaire de la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette fête n'a aucune origine dans notre religion, et elle était inconnue des musulmans des premières générations. Et ceux-là sont nos exemples et nos références en matière de religion. Donc si eux n'ont pas mis en pratique cela, nous les prenons pour modèle et nous délaissons cette action qui est une chose nouvelle en religion.
car étant donné que c'est une chose nouvelle, c'est une chose rejetée qui ne peut être acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala. Également, parmi les formes d'innovation, il y a le fait d'ajouter une chose dans une adoration qui, elle, est légiférée à la base, ou l'accomplir d'une façon non légiférée. Par exemple, le rappel d'Allah, c'est une chose légiférée. Toutefois, il n'est pas légiféré de le faire en groupe d'une seule voix, comme le font certaines personnes après les prières obligatoires qui font le rappel d'Allah et évoquent Allah en groupe d'une seule voix. Ils adorent donc Allah d'une manière nouvelle, d'une manière qui n'était pas connue au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ni de ses califes bien guidés, ni même des grands imams de l'islam. Donc ceci est une chose nouvelle et rejetée. Également parmi les innovations en religion, il y a le fait de particulariser un temps par une adoration précise, sans que ce temps ne soit particularisé par une preuve religieuse, même si cette adoration est à la base légiférée. Si par exemple c'est une prière ou un jour de jeûne, la prière et le jeûne, ils sont à la base légiférés. Mais dès lors qu'on particularise un moment précis, sans que ce temps ne soit particularisé par une preuve religieuse, alors ceci est une innovation et une chose nouvelle en religion. Et de la même manière, il relève de l'innovation en religion de particulariser un lieu par une adoration précise, sans preuve religieuse, comme le font par exemple ceux qui se rendent auprès des tombes de certaines personnes qu'ils qualifient comme étant des vertueux, ou alors ils se rendent auprès de mausolées pour accomplir certaines adorations qu'ils vouent à Allah subhanahu wa ta'ala. On ne parle pas ici de ceux qui font le polythéisme majeur et qui adorent l'habitant de cette tombe, mais on parle d'une autre catégorie de personnes, qui eux se rendent auprès de cette tombe en pensant que c'est une bonne chose et qu'il est meilleur de faire le sacrifice pour Allah auprès de cette tombe, ou alors de faire une prière pour Allah auprès de cette tombe, ou alors d'invoquer Allah auprès de cette tombe. Eux, ils vouent l'adoration à Allah. Ils n'invoquent pas le mort, ils ne sacrifient pas pour le mort, ils ne prient pas pour le mort. Mais ils font cela pour Allah. Malgré cela, leur œuvre est rejetée. Pourquoi ? Car ils ont particularisé ce lieu. Et il n'est pas permis de particulariser un lieu sans une preuve issue du Coran ou de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ceci fait donc partie des innovations en religion. Et bien entendu, comme on l'a vu dans un cours précédent, si celui qui agit ainsi voue son œuvre à l'habitant de cette tombe ou de ce mausolée ou à ce marabout ou autre, alors celui-ci a commis du polythéisme majeur qui le fait sortir de l'islam. Donc la question est une question ici qui est différente. Et on pourrait citer de nombreux autres exemples semblables parmi les choses nouvelles en religion. Quoi qu'il en soit, si tu veux te préserver de cela, il est nécessaire pour toi que tu fasses des efforts dans l'apprentissage de la religion. Et également que tu t'abstiennes de faire un acte espérant te rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala si tu ignores si cet acte est légiféré ou non dans notre religion. Tu interroges sur l'acte, sur la manière de faire l'acte, sur le moment de faire l'acte, sur le lieu où tu fais l'acte, et également sur tout ce qui concerne la description de cet acte, afin d'être sûr de te conformer à la législation en cela et te préserver des innovations en religion. Car nul doute qu'aujourd'hui les innovations sont nombreuses, diverses et variées, et qu'elles sont répandues au sein de la communauté. Et ceci n'est que la conséquence de l'ignorance de la religion. Car dès lors que les gens ignorent ce qui est légiféré ou non, ils commettent alors des actes nouveaux, pensant se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors qu'ils ne font par cela que s'écarter du droit chemin, Allah al-Musta'an. Également parmi les causes, il y a le suivi des passions, les gens qui suivent leurs désirs, les désirs de leurs âmes, ou encore le fanatisme et le suivi aveugle des hommes et de leurs opinions, en les faisant prévaloir sur les textes du Coran et de la Sunna. Et entre également dans cela le fait de suivre les adeptes des autres religions parmi les polythéistes et les mécréants, en s'assimilant à eux dans leurs pratiques qui sont contraires à notre religion. Donc tout ceci est interdit et rejeté et fait partie des choses desquelles le musulman doit s'éloigner. On va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.